Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour cette fin d'année 2022, ce mois de décembre 2022. Après, vous le savez, le temps est fluide et vous ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle. Et il peut y avoir des messages pour vous, si Gémeaux c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux. Alors on va commencer par un petit Light Sears Tarot et on va commencer par une petite coupe, mes chers Gémeaux. Nous avons le 6 de coupe et l'empereur. Alors ici j'ai l'impression que ça va être une fin d'année pleine de nostalgie. On va beaucoup penser à quelqu'un ici, peut-être une personne bélier, ici c'est possible. Mais en tout cas, on va vraiment être nostalgique d'une certaine forme de stabilité, voilà, qu'on a pu avoir peut-être par le passé. Il y a vraiment cette idée du passé qui revient. Ou alors, si vous avez des enfants, ça va être un mois où vous allez essayer de stabiliser des choses par rapport à vos enfants. C'est possible aussi. En tous les cas, voilà, pour moi, il y a quand même une idée où on a besoin de stabilisation, on bouge pas profondément les choses et on est quand même pas mal plein de nostalgie sur cette fin d'année, mes chers Gémeaux. Alors, nous avons le battleur, le magicien, le 4 de coupe, le 3 de coupe, le valet de coupe et le 5 de denier. Bon, on voit déjà avec le 5 de denier ici que vous n'êtes pas bien, hein. Vous vous sentez dans le manque de quelqu'un, dans le manque de quelque chose, dans le manque matériel, je sais pas. Mais là, on a vraiment une idée de manque qui est très présente. On a une idée de renouveau ici. Avec le magicien, le battleur chiffre 1, on a vraiment cette idée d'un nouveau cycle qui démarre, de quelque chose de nouveau. On rentre dans une nouvelle étape. Ça peut vous angoisser un peu parce que vous avez peut-être peur de ne pas avoir toutes les cartes en main. Et on vous dit que si, vous avez toutes les capacités pour aller dans ce renouveau. Donc, vous pouvez y aller, mes chers Gémeaux, hein. On va clarifier ça. Ouais, waouh, c'est magnifique. Vous voyez, le magicien chiffre 1 ressort après le 10 de bâton qui est un 10. Donc après la fin d'un cycle ici, vous avez eu un cycle qui a été compliqué, ou peut-être il fallait jongler entre votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, ou entre différentes choses. Et là, ça y est, ça s'est terminé. Vous avez déposé vos fardeaux, vous avez déposé vos bagages. Ouais, et là, vous rentrez dans un nouveau cycle où vous allez pouvoir vous apaiser. On sent que vous avez besoin de repos, hein. Vous avez eu besoin de terminer ce cycle qui vous a épuisé. Vous avez été épuisé et là, vous avez vraiment, avec le 4 d'épée, besoin de vous reposer et de réunifier un petit peu vos émotions et votre mental ici. 4 de coupe, on voit qu'ici, il y a quelque chose de très lourd, de très compliqué. 4 de coupe, on peut repenser au passé, on peut penser à quelqu'un du passé, mais c'est un peu le truc où on est un peu bof, on n'a pas d'énergie, on est un peu apathique, on ne sait pas trop quoi faire, le quotidien est un peu pesant, il y a quelque chose d'un peu lourd ici, et ça, faites attention parce que c'est ça qui vous déprime et qui vous angoisse, hein, mes chers Gémeaux. Là, il y a vraiment, avec la lune arcane majeure, l'idée de se mentir à soi-même, l'idée de voir tout en négatif, de pas réussir à transiter vers autre chose et de se laisser enfermer, comme je disais, par cet état d'apathie. Alors, ce qui risque de vous sortir de ça, hein, c'est le 3 de coupe ici. Le 3 de coupe, alors, ça peut nous parler de vos enfants, puisqu'on avait ça également à la coupe, mais pour moi, ça va plutôt me parler de vos amitiés ici. Ça va être un mois, fin d'année, où vous allez être plutôt concentré sur vos amis, qui vont peut-être vous aider ici, parce qu'on sent que vous êtes complètement déséquilibré, hein, avec ceux de denier. On fait du yo-yo, on ne sait pas trop quoi choisir, dans quelle direction aller. Peut-être que c'est simplement, on ne sait pas quelle invitation pour les fêtes de fin d'année accepter, hein, c'est possible. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment auprès de vos amis, de votre entourage que vous allez réussir à travailler justement sur cette dualité et que vous allez pouvoir faire avancer les choses. Parce qu'avec le 8 de bâton, pardon, on vous dit que les choses vont vraiment s'accélérer. Mais elles se seront accélérées à partir du moment où vous aurez réussi, mes chers Gémeaux, à faire un choix. Il faut faire un choix ici. Et on voit avec le valet de coupe, hein, il peut y avoir des communications un peu sentimentales, un peu agréables, etc. Ou alors c'est simplement qu'on est vraiment
ben voilà, on rêve quoi. On est dans ses pensées. Il y a peut-être quelqu'un qui suscite un émoi ici émotionnel, qui nous donne envie de se projeter, de réfléchir. En tout cas, on a envie de rêver ici. On a vraiment envie de rêver. Voilà, on a envie d'être bien. Mais on reste dans le mental ici, dans le sens où le 9 de bâton qui nous parle d'action, on est dans un 9, c'est-à-dire que là, vous vous arrêtez. Vous êtes à un pas de la réussite. Hein. Vous voyez, le 10, il est là, vous êtes à un pas, mais là, vous préférez rester dans votre mental, dans vos rêveries, en fait. Dans vos rêveries, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que là que vous arrivez à faire avancer les choses, parce que comme on le voyait dans la réalité, on se sent pas bien, on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent délaissé. Mais sur cette fin d'année, mes chers Gémeaux, avec la mort ou la renaissance, qui est l'arcane sans nom ici, on vous dit que vous allez trancher là-dessus, vous allez laisser tomber ça, on sent que vous avez envie d'y arriver coûte que coûte, et vous allez laisser tomber ces difficultés ou simplement travailler dessus hein, pour pouvoir vous en débarrasser. Mais ça, vous allez faire ça en vous isolant. Avec l'ermite ici, ça va vous demander un gros travail d'introspection vraiment et de réflexion sur ce que représente la mise en union, le couple pour vous, sur ce que c'est que d'être à deux ou plus, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment là, pour moi, là, les difficultés viennent de là ici. Hein. Et pour moi, il y a quand même pas mal d'amour. Hein, et pour moi, vous essayez de sortir de ça, peut-être parce que vous avez envie de créer un rapprochement avec quelqu'un et c'est peut-être pour ça, hein, vous voulez trancher dans tout ça pour pouvoir avancer, hein, tout simplement. On va voir un petit peu ce que les autres jeux nous disent. On va continuer avec un oracle de Béline et on va voir avec l'oracle de Béline l'évolution ici de votre vie sentimentale, mes chers Gémeaux, et on va voir ce qu'on peut vous dire ici. Voyons. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette fin d'année? Nous avons les honneurs et la paix. On a une très belle coupe ici. Hein. On vous dit que déjà, le succès, il n'y a pas de souci. On vous reconnaît, vous plaisez. Il y a un truc très très chouette. Et puis en même temps, c'est quelque chose avec cette carte vénusienne de la paix. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de... C'est pas tant de la joie, c'est plutôt un truc paisible. C'est plutôt un truc apaisé ici. Il y a quelque chose de très chouette. Hein. Et puis là, on est vraiment... voilà, il y a des gens qui sont là pour vous. Vous êtes là pour des gens, enfin, il y a quelque chose qui s'apaise hein, sur cette fin d'année. On va voir d'un peu plus près, mes chers Gémeaux. Alors, on commence par l'accident, ok. Ensuite, on a le trafic, le despotisme, les plaisirs et la réussite. Ok, bon. Alors là, mes chers Gémeaux, je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou si ça va arriver, mais là, on a la carte accident. Hein. On a cette carte martienne, ici, deuxième carte, on a deux cartes martiennes. Hein. L'accident qui vous parle d'un bouleversement. Ici, c'est un peu la maison Dieu au tarot de Marseille. Il y a quelque chose de soudain qui arrive, qui vous bouleverse, qui vous trouble, qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui s'effondre ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Mais on vous dit que de toute façon, c'était destiné. Alors, soit vous le saviez, soit il y avait des signes déjà annonciateurs. Mais en tout cas, c'est l'univers qui vous envoie ça pour que vous puissiez avancer, hein, pour que vous puissiez sortir d'un enfermement. Ben là, on vous envoie un truc d'un coup, là, pour pouvoir, pour que ce qui était enfermé puisse enfin émerger et sortir. Et peut-être que vous sortiez d'un temps d'isolement ici. Parce qu'on voit que là, hein, sur ce mois de décembre, il y a encore des problèmes de communication. On a du mal à échanger. Et la communication se dégrade vraiment, hein. Là ça s'effrite et nous on essaye juste de colmater les brèches, voilà, d'éviter la catastrophe, mais le problème c'est que vous vous sentez seul face à tout ça, hein. Et pour moi c'est pour ça que c'est positif, hein, cet effondrement, c'est vraiment on arrête de colmater les brèches, de chercher du soutien chez une personne ou chez une autre. Voilà, là on est, c'est un peu le proverbe chinois, quand tu es au pied du mur, tu vois mieux le mur. Bah là vous êtes vraiment au pied, puis là le mur vous l'avez vraiment en plein dans le visage. Hein.
Avec la carte despotisme qui nous parle de conseils ici, on vous conseille de travailler sur vos addictions, qu'elles soient affectives, médicamenteuses ou autres. En tous les cas, là, on se sent enfermé, on se sent bloqué. Il faut travailler là-dessus. Qu'est-ce qui vous bloque? Comment vous pouvez ici vous débloquer? Comment vous pouvez ici avancer? Il y a vraiment une action, c'est quelque chose d'actif qui vous est demandé ici. Hein. Ouais, pour pouvoir retrouver le plaisir, la joie du quotidien, la joie de la vie, en fait, vous n'y arriverez pas tant que vous serez dans cette dépendance. Pour moi, c'est une dépendance affective alors à quelqu'un. C'est pas une dépendance à des drogues ou autres, ou à de l'alcool. Ou... Pour moi, il y a vraiment ici une idée de dépendance affective à quelqu'un parce qu'on a l'union. Et on vous dit qu'il faut réussir à vous libérer ici d'une forme d'union qui vous enferme, qui vous entrave. Là, vous allez aller vraiment vers beaucoup plus de plaisir. Alors, les fêtes de fin d'année, je pense, ils sont pour beaucoup. Mais là, il y a vraiment une idée. Pour moi, il risque d'y avoir des plaisirs charnels hein, sur cette fin d'année entre les plaisirs et la trahison. Pour moi, je pense qu'il va y avoir ici, il va y avoir des choses. Ouais, il peut y avoir du sexe, hein, des relations passionnées ici. En tout cas, des relations qui vont nous faire plaisir, qui vont peut-être rester superficielles, mais en tout cas, il y a quelque chose de très chouette. Et vous, vous allez être en étoile de la femme. Alors, soit vous êtes attiré par les femmes et on vous dit que il va y avoir une relation avec une femme, soit cette femme, elle vous représente que vous soyez homme ou femme, pour vous dire, vous allez sur ce mois de décembre, vous faire du bien, ne pas forcément beaucoup parler, avoir des possibilités de passion ici, mais vous allez être plutôt dans une attitude yin, c'est-à-dire une attitude réceptive, où vous allez un peu voir un peu comment les choses se passent, faire attention à votre intuition ici. Alors attention parce que pour certaines personnes, trahison et ennemi, on peut vous parler d'une tromperie ici. Hein. Mais sinon, si c'est pas ça, on vous dit attention, ne soyez pas votre propre ennemi. Être dans la passivité, c'est bien, mais pas trop non plus. Hein. Si on vient vous séduire et que cette personne-là vous intéresse, il faut y aller ici. Hein. Pour moi, il va y avoir, ouais, pour moi, on vous dit que par rapport aux fêtes de fin d'année, pour les personnes qui les passent en famille, vous allez peut-être être un peu tendu par tout ça. Ça va peut-être vous stresser, puis vous n'allez pas forcément beaucoup le partager. Donc voilà, vous adaptez parce que bien évidemment, vous êtes nombreux, mes chers Gémeaux, et ça peut pas parler à tout le monde. Donc moi, je vous donne des pistes, et puis c'est à vous de faire, bien évidemment, avec votre situation. Dans tous les cas, là, je vais quand même clarifier une dernière fois. Ouais. Voilà, dans tous les cas, vous allez faire preuve de beaucoup d'intelligence, même si vous n'en parlez pas, que vous ne partagez pas ça, que vous êtes plutôt dans une attitude réceptive pour voir un peu comment les choses évoluent. On vous annonce la réussite. Votre vie sentimentale, ça va être chouette, ça va être beaucoup plus lumineux. Et puis alors là, je vais m'arrêter là, hein, parce qu'entre la réussite, magnifique carte solaire, du succès, de la chance, de vraiment, c'est quelque chose de super. Et par-dessus, on a la meilleure carte du jeu. Donc là, mes chers Gémeaux, franchement, on peut vous dire que ça va être un mois très très chouette. Pardon. À vous de travailler aussi sur vous. Alors si vous... Oh, encore une fois le hockey, fin de vidéo, ça m'a fait la même chose pour les balances. À vous de voir ici ce que vous avez besoin peut-être de travailler ici. Mais en tout cas, tout ça, ça va être pour quelque chose de très positif, hein, j'ai l'impression. Hein, mes chers Gémeaux, il y a quelque chose de très chouette. Donc même si vous ne parlez pas, voilà, là, il y a quand même quelque chose de bouleversant qui arrive. Alors parlez-vous au moins à vous-même, soyez au moins honnête ici avec vous-même. Et on va terminer maintenant par un Light Seer Tarot pour voir l'évolution de votre vie sentimentale d'ici la fin d'année 2022. Secret, vous voyez, c'était ça la trahison, hein, le fait de ne pas parler, c'est ce que je vous disais juste avant. Et puis la jeune fille superficielle, alors pour moi c'est peut-être vous, on verra après, c'est pas la carte de la consultante ici, mais pour moi, il y a une idée où, encore une fois, sur cette fin d'année, mes chers Gémeaux, vous ne partagez pas vos pensées, vous gardez vos pensées pour vous, vous restez un peu en surface, ok, on fait la fête, on fête Noël, jour de l'an, etc. Mais on reste en surface, on va pas au fond des choses, on va pas affronter des relations ou des situations un peu conflictuelles. Bon, la fin ici, mes chers Gémeaux, il y a une rupture ici, hein, il y a la fin de quelque chose. Alors c'est peut-être la fin d'une relation, et c'est peut-être ça le bouleversement qu'on avait juste avant avec le tarot. En tous les cas, pour moi, là, il y a une fin.
Alors, il y a une fin peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu de temps, parce qu'on vous parle d'une période de 3 mois, ou alors on vous dit que peut-être cette fin, elle traîne depuis 3 mois ici. En tous les cas, pour moi, vous risquez de revoir cette personne avec qui vous vous êtes séparés, parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui vous correspond vraiment beaucoup, hein. On vous dit, tu es en présence de ta moitié. On a cette idée de l'âme sœur ici qui ressort. Donc peut-être qu'il y a besoin de cette rupture pour se rendre compte ici, ouais, magnifique. C'est peut-être ça, hein, pour se rendre compte qu'il y a vraiment un amour réciproque et mutuel ici, malgré des douleurs, hein, parce que là on a quand même une déception, hein, c'est peut-être la déception de cette rupture. En tout cas, on a soit des petites déceptions, soit des grosses douleurs, mais en tout cas, là on n'est pas bien. Mais encore une fois, comme on avait juste avant, on vous dit que avec le succès, la carte bleue, ici c'est pareil, on vous dit que les choses vont aller bien, on a la happy end, la vie en rose, on a le bonheur ici qui revient pour vous, mes chers Gémeaux. On a le bonheur qui revient, on peut même avoir ici un projet de vie commune. Zut, j'ai plus de batterie, j'essaye au moins de finir cette ligne. On a un projet de vie commune ici, un projet de grossesse, en tout cas un nouveau projet qui est en plus un gros projet ici, mes chers Gémeaux. Là on a vous, hein, on a le signe du printemps, les signes du printemps, Bélier, Taureau ou Gémeaux, ou en tout cas pour moi, suite à tout ça, j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle d'un nouveau départ. Je vais changer la batterie et je reviens tout de suite, mes chers Gémeaux. Ok, alors, batterie changée, on va pouvoir continuer. Donc là, comme je vous disais, hein, suite à cette happy end, à ce bonheur, il y a quelque chose de sublimissime qui arrive. Ici, il y a la naissance, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ. Ici, on vous parle de renaissance, de reprise de vitalité. Donc, il y a quelque chose ici vraiment de très très chouette, hein. C'est magnifique. Vous allez aller vraiment vers beaucoup plus de fidélité, de stabilité. Alors, on vous parle de la famille, hein. Vous allez peut-être simplement aussi voir votre famille parce que c'est les fêtes de fin d'année. Mais là, on va clarifier un petit peu, parce que là, j'ai l'impression que y a une fin, il y a une rupture ici, une séparation avec quelqu'un pourtant avec qui il y avait un amour réciproque. Peut-être par rapport à un projet ici, peut-être par rapport à un projet grossesse, à un projet déménagement, et c'est peut-être ça qui, malgré l'amour qu'il y a entre vous, a créé un peu la rupture. Pour moi, en tous les cas, là, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive, mais pour moi, ici, vous allez voir, j'ai l'impression, cette personne-là qui vous a blessé, qui vous a déçu, et justement, pour justement sortir de cette blessure, vous autoriser un nouveau départ ici. Pour moi, vous allez vraiment vous rendre compte que cette personne est votre âme sœur, hein, et on a vraiment cette idée de bonheur, de happy end et de fidélité, de stabilité, d'ancrage. Donc soit il y a une séparation ici dans les couples, et puis finalement, en fait, ben, on va se rendre compte qu'on s'aime tellement qu'on va se remettre ensemble. Soit justement, bah, cette séparation va vous amener beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de stabilité. Peut-être simplement que ce renouveau, c'est de passer un peu plus de temps avec votre famille. On va clarifier tout ça, n'est-ce pas? Tout ça. Sur cette séparation, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pour moi, il y a une séparation dans un couple, hein. C'est ce que je vous disais au tout début, il y a une séparation dans un couple. Alors pourquoi cette rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu de temps? Alors pour moi, ouais, non, pour moi c'est plutôt en fait, effectivement, il va y avoir une rupture au sein d'une relation, d'un couple. Et en fait, ça fait peut-être 3 mois que ça dure, mais là vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir et pour moi il va y avoir une réconciliation. Parce qu'on va se rendre compte que l'autre personne nous correspond vraiment, que l'autre personne est vraiment ici notre âme sœur. Et on va vraiment vouloir faire bouger les choses et les faire avancer. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'attraction est mutuelle. Mais alors pourquoi il y a une blessure? C'est quoi cette blessure? Bah, c'est la transformation, c'est le renouveau. Peut-être qu'effectivement on se voit pour faire bouger les choses et les faire avancer, on se rend compte qu'on s'aime, mais ce renouveau, ce nouveau paradigme ici va peut-être pas forcément vous donner des ailes parce que là vous êtes vraiment dans cette idée de blessure, hein. Là on peut vous parler d'un signe en face de vous, Cancer, Lion ou Vierge, ou alors on peut vous dire que justement vous allez transformer ces blessures-là pour aller vers un renouveau beaucoup plus chaleureux dans une atmosphère beaucoup plus agréable, mes chers Gémeaux. C'est très chouette, hein, il y a quelque chose vraiment de très très chouette. On va clarifier cette cigogne. Vous voyez, on a encore de l'amour, mais il y a énormément d'amour ici, hein, mais et puis dans les deux sens, hein. Vous voyez, la foi soulève les montagnes, donc ok, s'il y avait du conflit ici au sein d'une relation, ben voilà, peut-être repensez-y parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour, et il y a aussi une belle fidélité. C'est pour moi une relation qui peut durer dans le temps. Le problème de cette relation, c'est qu'on ne parle pas, on reste en surface, et c'est ça
qui crée les temps de pause, les temps d'interruption ici. Et pour moi, il faut faire des choix. Et il faut prendre vraiment une décision avec votre âme, mes chers Gémeaux, hein. Voilà. Et pour moi, la décision que vous allez prendre, c'est de répondre à une invitation ici, ou vous-même d'inviter quelqu'un. Parce que là, j'ai quand même envie de clarifier ça, parce que j'ai l'impression quand même que on met en pause cette superficialité. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Ah ben, j'en ai deux. Oui, c'est ça. On met en pause cette superficialité pour vraiment être un peu plus à l'écoute de soi, à l'écoute de son âme, et pouvoir vraiment prendre le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions. Mais pour moi, tout ça, ça vient de la méfiance parce que pour moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même bien protégés, mes chers Gémeaux, dans tout ce chemin-là, dans tout ce travail. Mais là, surtout, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Je pense même que ça va être le titre de votre vidéo. Ici, il y a énormément d'amour pour vous, mes chers Gémeaux, hein. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette fin d'année 2022, pour ce mois de décembre. Ben, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous plaire, aura pu vous parler. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et surtout adaptez à votre situation, hein. Les tirages, on les fait ensemble. En tous les cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers Gémeaux.